Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce samedi 9 août 2025, 18e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Première lecture. Lecture tirée du livre de Deutéronome au chapitre 6, versets 4 à 13. Moïse disait au peuple: « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu les rediras à tes fils, tu les répéteras sans cesse, à la maison ou en voyage, que tu sois couché ou que tu sois levé. Tu les attacheras à ton poignet comme un signe. Elles seront un bandeau sur ton front. Tu les inscriras à l'entrée de ta maison et aux portes de ta ville. Quand le Seigneur ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères Abraham, Isaac et Jacob de te donner, quand tu auras des villes grandes et belles que tu n'as pas bâties, des maisons pleines de richesses que tu n'y as pas entassées, des citernes que tu n'as pas creusées, de vignes et des oliveraies que tu n'as pas plantées, quand tu auras bien mangé et te seras rassasié, alors garde-toi d'oublier le Seigneur, lui qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu craindras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras. C'est par son nom que tu prêteras serment. Parole du Seigneur. Le ventre plein et l'oubli de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu soit loué en tout temps. La première lecture de ce samedi de la 18e semaine du temps ordinaire année liturgique C nous invite à pratiquer le plus grand et le premier de tous les commandements. Aimer Dieu plus que tout et le servir fidèlement sans relâche. Moïse met en garde le peuple d'Israël. Après avoir connu la famine, l'esclavage et la misère, une fois rassasiés et installés dans l'abondance, ils risquent d'oublier Dieu. Ce danger est toujours d'actualité. Lorsque nous avons tout ce qu'il nous faut pour vivre, nous sommes tentés de relâcher notre ferveur spirituelle. Beaucoup parmi nous priaient jour et nuit lorsque la maladie, le chômage, la pauvreté ou la solitude les frappaient. Mais dès que Dieu a répondu à leurs prières, certains ont disparu de sa présence. Pire encore, quelques-uns sont devenus indifférents, voire moqueurs envers celui qui les avait sauvés. Frères et sœurs, prenons garde de passer du statut de serviteur de Dieu à celui de serviteur de notre ventre. Ce ne sont pas nos biens matériels ni la satisfaction de nos besoins qui font notre valeur, mais notre attachement profond au Seigneur. Un disciple authentique est celui qui possède sans se laisser posséder, qui goûte aux bénédictions de Dieu sans oublier le donateur. Ne jouons pas les autosuffisants devant notre Créateur. Notre joie et notre bonheur véritable viennent de lui seul. Puissons-nous l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos forces, dans la pauvreté comme dans l'abondance. Prions. Père très saint, toi qui es l'unique Seigneur de nos vies, garde nos cœurs fidèles dans l'abondance comme dans la pénurie. Par Jésus-Christ ton Fils, rends-nous capables de t'aimer de tout notre cœur, de tout notre être, de te servir sans relâche et de ne jamais oublier
les merveilles que tu as faites pour nous. Donne-nous un cœur pauvre en esprit, toujours dépendant de toi. Amen. Intercession. Seigneur Jésus-Christ, nous t'apportons aujourd'hui tous ceux qui t'ont oublié après avoir reçu tes bénédictions, les malades guéris, les affamés rassasiés, les chômeurs employés, les pauvres enrichis, mais qui se sont éloignés de toi. Ramène-les à toi par ton amour et ta miséricorde. Et pour nous-mêmes, Seigneur, garde-nous humbles et reconnaissants, afin que ni la richesse, ni la réussite ne nous séparent de toi. Amen. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Aujourd'hui, prends un moment pour dresser la liste de toutes les bénédictions récentes que Dieu t'a accordées, petites ou grandes. Puis, rends-lui grâce par une prière personnelle en prononçant à haute voix « Seigneur, je me souviens et je ne t'oublie pas ». Garde cette phrase dans ton cœur toute la journée pour rester conscient que tout vient de lui. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.